Eh bien salut à tous, c'est Yujimbo et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo du Yuji Cook. Nous allons cuisiner ensemble dans cette vidéo le pain maison, voilà que je fais au moins 2 fois par semaine, voire 3, tout dépend après de notre consommation de pain. Je vais vous donner ma petite recette et je vais vous montrer comment la faire avec les différents ingrédients, tout ça. Alors ça va être une vidéo un peu style vlog, tout en gardant les petits plans assez jolis que je vous ai montrés dans les 4 premiers épisodes du Yuji Cook. J'ai envie de changer, de faire quelque chose d'un peu moins impersonnel et de faire quelque chose, voilà, style vlog et tout. À vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On est parti. Donc j'utilise ce récipient pour me faire mon dosage pour ma farine. Là-dedans, vous allez devoir mettre 500 grammes de farine. C'est ma pré-pesée. Là-dedans, je sais qu'une fois que ça s'est rempli, j'ai mes 500 grammes. Donc ça, c'est plutôt cool. J'ai aussi pris un bol comme ça, MyProtein, où j'ai fait des repères, vous pouvez le voir ici. Donc ça c'est pour mon eau. Alors il va vous falloir 310 grammes d'eau et ça après c'est un repère pour de l'eau chaude que on va intégrer dans le four. Mais ça sera plus tard. Là ici c'est mon récipient où dedans en fait j'ai tous mes ingrédients pour faire ma boulangerie. Donc on va avoir mon torchon pour recouvrir mon pain, on va avoir tout ce qui est mes farines, on va avoir mon rasoir. Voilà, j'utilise un rasoir. Regardez, je montre ça ici, j'essaie de pas me couper, hop, voilà, petit rasoir pour le pain. Ensuite, on va avoir, ils appellent ça une branlette. Voilà, je vous le dis, ils appellent ça une branlette, c'est pour avec de la farine. Nous avons aussi du coup mon pain aux céréales, puis on va faire un pain aux céréales. Donc j'utilise de la Francine, voilà mon pain multicéréales. Et sinon après j'utilise de la farine, voilà, farine de blé fluide, anti-grumeaux. Ça va très bien. Voilà, la farine Francine fait assez bien son travail. Ensuite, j'utilise aussi ceci, un coupe-pâte pour façonner mon pain. Et après on va utiliser surtout le robot, voilà, qui fait assez plaisir. Regardez, qui est juste là, voilà. J'utilise le KitchenAid. Ça c'est vraiment ultra pratique et bien agréable à utiliser. Alors, je m'attends déjà à plein de commentaires. Oui, mais Kevin, comment je fais quand j'ai pas la machine en fait pour faire mon pain? Vous pouvez pétrir votre pain à la main. N'hésitez pas à regarder des vidéos sur le net. Il y a plein de gens qui expliquent comment faire assez facilement. N'hésitez pas. Moi, j'utilise ça car c'est un gain de temps énorme. Pendant 10 minutes, ça va pétrir. Je pourrais faire autre chose à côté. Mais voilà, cette machine, c'est vraiment un petit bijou pour le pain, pour faire vos gâteaux, pour faire tout ce que vous voulez, monter vos chantilly, ce que vous voulez. C'est vraiment pratique. Mais sinon, vous pouvez très bien pétrir votre pâte à la main. Voilà, je vais pas vous le montrer dans cette vidéo, mais n'hésitez pas, il y a plein de vidéos qui le montrent. Donc voilà. Allez, c'est parti, on va commencer la recette. Let's go. Voilà, une fois que vous avez pesé tout simplement votre farine, ce que vous allez faire, moi j'utilise ma queue de cochon, alors j'appelle ça une queue de cochon ou un crochet en fait pour le batteur. Vous allez intégrer en fait tout simplement votre farine, voilà, dans votre batteur. Donc là on voit bien que c'est une farine de céréales. On va venir intégrer en fait un peu de sel. Donc vous mettez une cuillère à café de sel, voilà, vous allez remplir ça avec votre cuillère à café. Donc là je le fais sur le côté, regardez, on va le remplir ici, voilà, en mode très chill. Hop, voilà, on va mettre juste ça suffit largement, pas besoin d'en mettre plus. Hop, voilà. Alors là j'ai mis un gros pâté, évitez de faire ça, voilà. Et plutôt laisse passer, la mettre un petit peu bien l'étaler, voilà, la saupoudrer, évitez de faire ce gros pâté là. Allez, on est parti, va maintenant utiliser l'eau avec la levure. Donc là maintenant ce qu'on va faire, on va remplir avec 310 grammes d'eau. Moi j'ai fait ce repère là parce que je sais que c'est 310 grammes de l'eau tiède. Donc voilà, avec votre doigt vous prenez la température de l'eau. De toute façon, hop, là je sais qu'elle est tiède, c'est parti, hop, on remplit. Hop, attends ma chère Maïté. Normalement on devrait être pas trop mal si on regarde. J'en ai un peu beaucoup. On a le haut, donc on va enlever le haut. Hop, tac, qu'est-ce qu'on va avoir? On est pas mal, on va rajouter une petite lichette d'eau. Voilà. Hop, là je pense qu'on est bien. Et ben là on est nickel, regardez, parfait. Donc là on a 310 grammes d'eau, ça c'est exactement ce qu'on veut. Et là dedans en fait on va venir mettre un tiers d'un cube de levure. Alors la levure c'est très simple, c'est tout simplement ça qu'on va utiliser. Alors c'est ces cubes là, voilà. Des cubes de levure boulanger, hirondelle, levure, alors je sais pas si voilà vous allez bien voir. Vous utilisez ça un tiers de ce cube là. Moi j'en ai déjà utilisé, voilà, parce que j'ai déjà fait une tournée de pain. Donc allez c'est parti, je vais vous montrer ça, on va découper ça proprement. Let's go.
Donc là on vient de couper notre levure, voilà, qui est juste ici, notre petit carré. On va venir le diluer, voilà, en l'écrasant tout simplement dans notre eau. Et après ce qu'on va faire aussi, on va récupérer la cuillère à café qu'on a utilisée pour le sel pour venir touiller en fait, tout simplement. Voilà, notre petite levure. Alors pas trop, vous voilà, vous touillez pas non plus comme un bœuf parce que la levure sinon vous allez totalement détruire le bienfait de la levure. Donc voilà, vous remuez juste le temps que ça se dissout correctement dans l'eau. Pas trop, vous laissez et vous attendez un petit peu. Et là vous allez pouvoir préparer l'huile d'olive. Alors moi j'utilise celle-ci, voilà, la Terre d'Elisa. Sinon on utilise bien évidemment de l'huile d'olive de Nyons, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser le robot. Voilà, on va commencer à faire tourner. Ce que je vais faire, je vais utiliser la moitié du liquide. Regardez. Voilà, à petite dosette. Et là je remue. Je fais comme ça, je remue un petit peu. Hop. Voilà, et là ce que je vais faire, je vais venir intégrer mes 2 cuillères à café d'huile d'olive. Donc là je vais le faire, alors d'habitude je le fais à la main, mais là vu que j'ai pas 3 bras et 3 mains, ça va être compliqué, donc je vais venir en mettre un petit peu à la dose, à la louche. Donc là je me dis j'ai une cuillère, et là une deuxième, voilà. Au niveau d'huile d'olive, on est plutôt pas mal. Et ensuite, je vais venir continuer d'incorporer en fait ma levure avec mon eau. Voilà, regardez, ça pétrit, c'est plutôt beau, regardez-moi ça. Et ça a une odeur, je vous jure, c'est juste à mourir cette odeur de pain là. Et hop, on remue tout doucement. Et vous avez vu la farine, et là, hop, on remue le fond, regardez, hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. Et on revient et on met le reste de l'eau. Et donc là, vous laissez pétrir pendant 10 minutes. Allez, c'est parti! Et voilà, on a notre pain qui est en train de pétrir juste derrière. Regardez, je vais mettre les 10 minutes qui sont là. 10 minutes de pétrissage pour le pain avec la machine. Et ce qu'on va faire aussi surtout, c'est utiliser ceci, le coupe-pâte, pour venir racler les bords. Donc là, ce qu'on va faire, en fait, on va racler tout simplement comme ça. Regardez, hop. Voilà, vous rassemblez toute la pâte vers l'intérieur. Donc là, en fait, j'avais presque même pas eu besoin de le faire parce que ça s'est fait automatiquement. Voilà, donc là après on rebaisse la petite machine, voilà, et là on remet 10 minutes à pétrir. Et là vous laissez ça faire pendant 10 minutes et vous allez voir la pâte elle va vraiment se transformer. Je vais essayer de vous mettre la caméra pour que vous voyez avec un petit timelapse pour voir la différence de la pâte de maintenant à 10 minutes. Allez, c'est parti. Voilà, l'alarme sonne, donc ça veut dire qu'en fait on va pouvoir arrêter le robot qui est juste là. Hop, regardez, je l'arrête. Hop, voilà, le robot est terminé. Et regardez la pâte, elle a bien changé. Je vous ai fait normalement une petite timelapse juste avant. Regardez juste ça. La pâte du coup est voilà différente de tout à l'heure. Alors là, vous pouvez déjà commencer à la travailler avec les mains. Bien évidemment, vous lavez les doigts. Regardez la pâte, c'est vraiment. Vous pouvez vraiment la décoller de votre queue de cochon. Voilà, ça vous donne quelque chose comme ceci. Ce qu'on va faire, on va retirer le bac, on va le mettre juste ici et on va venir fariner un petit peu l'ensemble avec ceci. Regardez, avec la petite branlette de tout à l'heure, on farine un petit peu. Donc voilà, et avec le coupe-pâte, on va venir racler les bords et former une boule à l'intérieur. Regardez. Hop, donc là je le fais à une main. Voilà, vous faites ceci, histoire de ramener bien toute la pâte qui était sur les bords au milieu. Voilà, comme ceci. Et vous raclez bien l'intérieur. Et là, vous avez vu, vous avez déjà une belle pâte. Une belle boule sur le milieu. Voilà. Et là, ce que vous allez faire, vous allez filmer votre récipient et mettre ceci à une température ambiante, même un peu plus chaude. On va le filmer, on va le mettre à un endroit où en fait la chaleur, il y a un petit peu de chaleur qui passe et vous allez voir votre pâte, elle va vraiment gonfler, presque doubler, voire tripler de volume. Et c'est ça qu'on cherche à avoir en fait, c'est que la levure commence à travailler. Et c'est à ce moment-là qu'on va commencer à travailler notre pain et façonner nos boules. Et vous allez voir, ça va être juste génial. Et le pain, c'est juste dingue. Allez, c'est parti, on continue, let's go. Oui, je sais, je suis en contre-jour total, mais on a placé en fait tout simplement ce récipient ici, proche d'une source de chaleur. Je le mets vers la fenêtre à ce niveau-là. Et là, ce qu'on va
chercher à faire, c'est qu'en fait la levure se développe pour pouvoir déjà avoir une première pâte, voilà, qu'on va pouvoir travailler. Il va avoir votre film qui va se mettre à gonfler, votre pâte qui va se mettre aussi à gonfler également, qui va peut-être doubler voire tripler de volume, et c'est à ce moment-là qu'on va utiliser la pâte pour réaliser et façonner nos petits pains boules. On va aussi également laisser reposer la pâte entre 1 heure et 2 heures, voilà, je vous le dis, laissez-le proche d'une source où il fait assez chaud pour que la pâte puisse lever plus rapidement. Donc on continue, c'est parti. Et voilà, maintenant sans doute mon moment préféré. Vous voyez la lumière qu'il y a à l'heure actuelle, regardez. Avec le soleil, la pâte a gonflé, mais littéralement. Regardez, je vais vous montrer la pâte. Regardez ça. Regardez ça. Voilà, ça fait 1 heure, j'ai laissé reposer 1 heure. On va saupoudrer en fait notre pâte. Regardez. Voilà, de farine. Donc voilà. Et ce qu'on va faire, on va venir dégazer notre pâte. En fait, regardez, hop, la pâte, elle va tout simplement retomber. Vous raclez bien les bords, comme tout à l'heure. Et on va venir, en fait, saupoudrer aussi un petit peu notre plan de travail. Juste comme ça. Voilà. Et ce qu'on va faire, on va venir, hop, placer la pâte qui est juste ici. Et là, je vous laisse avec les plans caméra, je vais vous montrer comment façonner les petites boules. Vous allez voir, ça va être plutôt sympa. C'est parti. Mes petits pains qui sont juste ici, que je suis en train de mouler. Ce qu'on va faire, en fait, on va prendre du papier sulfu, on va prendre une plaque, votre plaque que vous allez mettre au four, vous allez poser une feuille de papier sulfu sur votre plaque et vous allez la fariner également pour pouvoir y déposer vos petits pains boules. Voilà, nos pains sont terminés. Regardez, ils sont là, nos petits pains boules. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va les saupoudrer un petit peu de farine. Vous n'êtes pas obligé. Voilà, le fait de les fariner, ça va donner un petit peu ce côté traditionnel au pain. Vous allez également réaliser la marque du boulanger avec tout simplement le rasoir qui est juste ici. Regardez, je le décapuchonne avec le rasoir. Je vais vous montrer tous les petits plans. Et ensuite, vous allez le recouvrir d'un linge et vous allez un petit peu humidifier votre linge. Et là, à ce moment-là, vous allez avoir une étape de repos de 15-20 minutes. On va laisser 20 minutes. Et après ces 20 minutes, vous allez préchauffer votre four déjà à 250 degrés pendant 10 minutes. Pendant ces 10 minutes-là, en gros, votre pain va se reposer plus d'une demi-heure. Et après, je vous montre les étapes. C'est parti. Maintenant on va laisser reposer le pain plus de 20 minutes. Voilà, c'est parti. Le repos, en fait voilà, c'est ça le secret du pain, c'est que vous allez travailler votre pain, le laisser reposer, le travailler, le laisser reposer, et c'est ça qui va faire que la levure travaille, et c'est ça qui va faire que votre pain va gonfler. Les 20 minutes sont passées, maintenant on va mettre notre four à préchauffer. Voilà, il est juste là, c'est un four basique électrique. On va le mettre à fond.
Voilà. Donc si vous avez de la chaleur tournante, c'est mieux. Vous allez, quand je vous le dis, vous le mettez à fond, vous le mettez à 250. Alors attendez que je me cale bien. Tac, tac, tac. Moi, voilà, vous le mettez au max, mode 250, mon four de 200 à 250. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que votre pain, on va le cuire à 230 degrés à peu près. Mais il faut bien que votre four soit très très chaud. C'est pour ça que là, on va le laisser encore 10 minutes. 10 minutes à préchauffer. Donc voilà. Et une fois ces 10 minutes passées, et ben, on va fourner le pain. Bon ben voilà, ça y est, les 10 minutes sont finies. On va ouvrir le drap qui est juste ici. Vous allez voir le pain, comment il a gonflé et comment il est vraiment beau. Attention, c'est parti. Donc voilà, le pain est plutôt bien gonflé. On va maintenant l'enfourner dans le four. Juste avant, ce qu'on va faire en fait, c'est récupérer. Vous savez, vous vous souvenez de ce petit verre doseur que je vous ai montré tout à l'heure? Regardez, hop. Ici, en fait, on va faire couler de l'eau très très chaude, voilà, vraiment ultra bouillante, et on va remplir à peu près à ça, donc ça équivaut à un verre d'eau. Donc voilà, vous mettez un verre d'eau bien chaud, voilà, donc là on est sur quelque chose de plutôt bien chaud, hop, voilà. Et là, ce que vous allez faire, c'est ouvrir votre four, et soit vous mettez un récipient à l'intérieur, soit, voilà, et là vous faites ceci. Alors, pourquoi faire ça? Vous allez créer de la vapeur en fait pour votre four avant d'insérer le pain à l'intérieur. Donc allez, on est parti, on met le pain à l'intérieur dans le four, c'est parti. Juste ici, voilà. Et là, on va le laisser 20 minutes et on va aussi prendre le temps de baisser la température à 230. Voilà. Donc là, 20 minutes de cuisson. C'est parti, je vous fais un petit timelapse de la cuisson. Let's go. Et bien voilà, c'est la dernière minute. Voilà, petit selfie. Bonjour. Donc on va sortir le pain dans quelques secondes du four. Petite alarme. Allez, let's go. Je vous montre ça en direct. Alors on va déjà ouvrir le four juste ici. Oh, regardez-moi ça. Tac, 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 avec un torchon, bien évidemment. Regardez ça. Regardez-moi ce pain. Regardez-moi ça, si c'est pas beau. Donc, ce que vous allez faire après, ensuite, c'est mettre votre pain sur une grille. Et pour vraiment qu'il refroidisse assez rapidement, vous le mettez là-dessus sur une grille pour le faire refroidir. Et voilà, les petits pains, ils sont tous ici, regardez, hop, ça c'est celui qu'on a testé de couper, je sais pas si vous allez écouter le croustillant, regardez. Vraiment, et moelleux à l'intérieur, regardez ça à souhait. C'est juste fou. Bon et ben voilà, ça y est, la recette du pain est faite. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner, du coup, si vous ne l'avez pas déjà fait au UG Cook. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a d'autres recettes qui vous feraient plaisir. C'est avec grand plaisir que je les ferai en vidéo. N'hésitez surtout pas aussi à me dire si ce nouveau format UG Cook vous plaît. Également le petit pouce bleu. Et puis ben nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss.